Cette année, je vais essayer de voir comment la croissance économique, et notamment la croissance par l'innovation, est reliée à ce qu'on appelle la dynamique des entreprises, c'est-à-dire l'entrée de nouvelles entreprises, la croissance ou non-croissance d'entreprises, et la faillite ou la sortie d'entreprises. J'ai développé il y a 30 ans un nouveau modèle de croissance économique qui s'appelle le modèle de croissance schumpeterien, inspiré d'idées de Joseph Schumpeter. Et donc la première idée, c'est que la croissance de long terme, c'est l'innovation qui en est la source principale, surtout dans les pays développés. Dans les pays moins développés, c'est plutôt l'imitation qui est la source de croissance. Deuxième idée, l'innovation résulte d'investissements par des entrepreneurs qui innovent, et ces entrepreneurs répondent aux incitations qui leur sont fournies par les institutions qui existent et par les politiques économiques. Et puis la troisième idée, c'est la destruction créatrice, c'est-à-dire que les nouvelles technologies rendent les anciennes technologies obsolètes, ou les nouveaux produits rendent les anciens produits obsolètes. Et donc ça veut dire que, en fait, la croissance par l'innovation, c'est une croissance où il y a du nouveau qui remplace de l'ancien, d'où l'importance de la dynamique des entreprises. C'est-à-dire, si vous avez une économie où les gros sont les mêmes qu'avant, et ceux qui essayent de venir, les nouveaux qui essayent de s'établir n'arrivent pas vraiment à s'établir, ou disparaissent, ou demeurent très petits, ça veut dire que la destruction créatrice ne fonctionne pas comme il faut, et que votre économie n'est pas suffisamment dynamique. J'ai créé un modèle, c'est-à-dire avec des équations, et ensuite j'ai confronté ce modèle aux données. Et si vous voulez, tout ça n'existait pas, quoi. Donc tout ça, nous l'avons fait. D'abord moi et mon co-auteur Peter Howitt, qui est canadien, et maintenant une jeune génération qui sont à Stanford, qui sont à Chicago, qui développent ces idées-là. C'est vraiment nous qui avons commencé à établir ce dialogue entre données et des données très microéconomiques d'entreprises, d'individus, et les modèles de croissance. Et ça nous a permis de mieux comprendre le rôle de la concurrence, le rôle de l'éducation supérieure, à comprendre que pour devenir vraiment une économie d'innovation, il fallait transformer nos institutions économiques et notre modèle économique et social. En France, on sait qu'il y a beaucoup de start-up qui se créent, mais elles ne croissent pas. La question est de savoir pourquoi en France, il y a moins de dynamique des entreprises que dans d'autres pays. C'est qu'en France, d'abord, il y a des barrières à l'entrée. Vous voyez, il y a des choses qui découragent la création de nouvelles entreprises. Il y a des coûts administratifs, il y a des réglementations. Ensuite, il y a des facteurs qui inhibent la croissance des entreprises. Par exemple, le manque de finances. Vous voyez, en France, il y a du capital risque, mais beaucoup moins qu'aux États-Unis ou dans d'autres pays. Vous voyez que les capital risques, c'est des gens qui aident les jeunes pousses à croître en leur donnant des financements. Un autre facteur qui inhibe la croissance des entreprises, c'est les réglementations sur le marché du travail. Il n'y a pas un climat favorable à la croissance des entreprises. Se pose évidemment la question du rôle de l'État dans l'innovation. Certainement que pour conclure mon cours, j'essaierai de rassembler quelques implications que l'analyse que j'aurai développée peut avoir sur comment penser l'État dans une économie de l'innovation. Voilà. Il faut que l'État joue un rôle dans l'éducation, la formation et aussi dans l'organisation du marché du travail pour permettre une flexibilité, mais une flexibilité, une mobilité qui soit qualifiante. Voilà. Et là, l'État a un rôle très important à jouer. Donc il ne s'agit pas du tout d'une politique de laisser-faire où l'État se retire et fait confiance entièrement aux agents privés. L'État a un rôle très important à jouer pour protéger et permettre et favoriser la mobilité sociale, ce qui aide à la fois à réduire les inégalités et en même temps à accroître la croissance par l'innovation.